Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où on va ouvrir tous ensemble la toute nouvelle figurine de caractère. C'est le Fugitive Doctor et son TARDIS, avec donc son blaster également inclus dans le pack. Donc la toute première figurine du Fugitive Doctor de Joe Martin. C'est la première sortie de caractère pour l'année 2024. C'est une sortie à l'occasion du 60e anniversaire de Doctor Who, comme vous pouvez le voir sur la boîte, et bien ici. Voilà les 60 ans de Doctor Who. Sur la boîte, on peut retrouver donc le Fugitive Doctor, ce qu'il y a d'inclus. Donc on a la figurine, 14 cm, le blaster, etc. Fugitive Doctor et TARDIS. Sur les côtés, on a des petites fenêtres pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, avec donc le Fugitive Doctor et son accessoire de blaster. Et derrière, comme d'habitude, on a un petit texte pour nous présenter un peu le personnage du Fugitive Doctor dans l'épisode Fugitive of the Judoon. Et puis ici, pareil, une petite fenêtre avec un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc écoutez, sans plus attendre, on va ouvrir la figurine et regarder un petit peu ce que ça donne. On se retrouve donc pour regarder un petit peu plus en détail cette fameuse figurine de Joe Martin. Donc on va évidemment commencer par le docteur elle-même. Donc comme vous pouvez le voir, déjà rien qu'au niveau du face scan, je pense qu'on a devant nous l'un des meilleurs face scan de caractère tout simplement. Je trouve que on reconnaît vraiment très très bien Joe Martin. C'est vraiment très bien fait. Là, il n'y a rien à dire. Caractère a certains face scans qui sont un petit peu un petit peu bizarres, on va dire, mais là vraiment c'est très très réussi. C'est elle, c'est son visage tout simplement. Au niveau de sa coupe, bon voilà, elle a sa petite queue de cheval comme elle a dans la série. Voilà, avec quelques petits détails du brun et avec quelques variantes, quelques dégradés pour donner un peu de texture aux cheveux. Donc au niveau du visage, franchement rien à redire, c'est tout simplement parfait. Là vraiment, c'est une photo quasiment. Et vraiment là, ce qui va rendre très très bien sur cette figurine, c'est le costume. Le costume est très réussi. Donc on retrouve son manteau bleu foncé qui est très bien articulé, plutôt souple, avec donc les petits boutons ici, deux boutons dorés. Et puis si on voit devant, on a donc son petit waistcoat ici, pareil, bleu, avec quelques petites nuances ici, avec un bleu un peu plus pâle. Des boutons également, une série de boutons dorés, comme vous pouvez le voir, et un petit peu de couleur sur sa nuque et son torse. Donc des nuances de orange, de bleu et de rouge qui se retrouvent au niveau de ses manches également. Voilà, on voit avec un petit peu de rouge, de blanc et de l'autre côté, un peu à la manière des costumes du troisième docteur, avec du jaune et du bleu ciel. Ça rend vraiment très très bien cette petite dose de couleur. Au niveau de son pantalon, rien à signaler. Alors on a un espèce de marron assez foncé, des petites bottes noires. Et ce qui donne du coup une figurine, eh bien ma foi, très réussie du Fugitive Doctor. La première figurine du Fugitive Doctor. Donc évidemment on est très content de la retrouver. Enfin, tous les docteurs sont maintenant disponibles en figurine. Et bah, c'est une très belle réussite, franchement, cette figurine du Fugitive Doctor. On reconnaît Joe Martin. Le costume est très bien réalisé. J'ai franchement pas grand chose à dire. Donc, inclus avec ce set, on avait aussi donc le fusil du docteur. Donc, on voit bon, un fusil relativement classique, hein, avec des couleurs argentées et noires, avec des petites teintes de jaune ici. La gâchette, évidemment. Une petite partie dorée ici. Voilà. Encore du doré à l'arrière.
du doré dans le viseur. Un pistolet, bah également un accessoire plutôt bien réussi qui va donc venir parfaitement se mettre dans les mains du docteur. Attendez. Voilà. Et un accessoire qui rend très très bien et qui va pouvoir venir parfaire cette figurine. Et évidemment, elle est inclue avec son TARDIS, puisqu'elle a un TARDIS rien qu'à elle. Un TARDIS qui est au look de la série classique, c'est-à-dire avec un toit beaucoup plus droit. Comme vous pouvez le voir, le TARDIS de la série moderne, le toit remonte un peu. Ici, c'est un petit peu plus plat. Sa lampe est aussi assez carrée, ce qui diffère des autres TARDIS. Ici, on a une lampe qui est plus carrée qu'autre chose. Le Police Publical Box est aussi un petit peu plus épais que sur les TARDIS de la série moderne. Au niveau des fenêtres, on voit ici le petit détail de la fenêtre et des fenêtres totalement blanches, hein, pas de fenêtre noire ou quoi. Ici, le police téléphone du premier docteur, hein, ça vient du TARDIS du premier docteur. Le petit détail de la serrure du TARDIS. Ici donc la poignée. Au niveau des couleurs, on a donc du bleu avec, vous pouvez le voir, quelques traces de peinture pour donner un effet un peu plus bois à la chose. Et franchement, ça marche très très bien. Sur le côté, pareil, les fenêtres, des coups de peinture pour donner un effet bois et un effet peinture tout simplement, parce que c'était peint à la main. Ici, ça c'est plutôt drôle, c'est parce qu'on a une enceinte ici, enfin plutôt des haut-parleurs ici, mais il n'y a pas de pile à mettre dans le TARDIS. Je ne crois pas que le TARDIS fasse de bruit, donc c'est assez surprenant de voir qu'ils ont mis des haut-parleurs ici, parce que le TARDIS ne fait pas de bruit. Enfin bon, c'est assez surprenant. Bon voilà, sinon rien de très surprenant, hein, ça reste le TARDIS, mais c'est un TARDIS qui est très bien fait franchement, avec des teintes de bleu un petit peu plus foncé, beaucoup de texture, c'est ça qui est très appréciable, c'est que ce TARDIS a de la texture, il est réaliste, il rend vraiment très très bien. Là on voit bien avec la lumière les textures qui ont été mises dans la peinture, etc. Ça rend vraiment très très bien. Au niveau des fonctionnalités du TARDIS, évidemment les portes s'ouvrent et laissent place à l'intérieur du TARDIS de Joe Martin. Pour les refermer, celle-ci se referme donc avec le doigt, et pour celle-ci, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Et ça la referme donc automatiquement. Ça a juste ouvert celle-là quand j'ai appuyé, mais voilà, il y a juste à appuyer sur le petit bouton ici. Et voilà, ça se ferme tout seul. Voilà en tout cas pour le TARDIS. Et voilà donc la fin de cet unboxing sur le set du Fugitive Doctor et son TARDIS. La première sortie de caractère pour Doctor Who cette année. À venir, il y aura certainement un set avec le Docteur de Ncuti Gatwa, que vous pouvez voir en image s'afficher sur votre écran. Le tournevis de Ncuti Gatwa, aussi possiblement une peluche du MIP. Concernant les figurines de Ruby Sunday, on n'est pas encore sûr qu'elles sortent. Character n'a pas confirmé qu'elles seraient mises en production. Il y a beaucoup de drama autour de Ruby Sunday et l'actrice en ce moment, donc on ne sait pas trop quel sera l'avenir du personnage et sa mise en figurine. Mais sinon voilà, d'autres sorties seront à venir d'ici la fin d'année. Ça c'était la première sortie de 2024. Donc en conclusion, je dirais que c'est une très très belle figurine, un très très beau set qui vaut vraiment le coup. Je vous le recommanderai personnellement, le lien pour l'acheter est dans la description. Je ne sais pas si d'ici que la vidéo sorte, il sera en rupture de stock ou non. Donc franchement, je vous conseille de vous dépêcher parce que Character a dit qu'il ne restait pas énormément de stock. Donc si vous le voulez, voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Sachant que le prix affiché sur le site, c'est en livres. Donc il faut faire la conversion en euros. C'est à peu près 50, j'ai payé 53 € je crois pour la figurine en comptant les frais de port et de douane. Donc voilà, c'est pas donné, mais ça vaut le coup quand on est fan. Et franchement, la figurine et le TARDIS rendent extrêmement bien. Donc c'est pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure unboxing qu'on ait fait cette année. Vraiment une très très belle figurine.
Voilà, en tout cas moi je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à laisser un like évidemment. Je vous dis à plus et à samedi pour le prochain essai vidéo. Ciao tout le monde.